Arrête de croire que pour plaire à une femme, il faut courir derrière elle. Arrête de penser qu'en lui donnant tout ton temps, toute ton attention et toute ton énergie, elle va te désirer davantage. Non, frère. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le désir féminin ne se nourrit pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu retires. La vérité, c'est que plus tu cherches à la convaincre de te choisir, plus tu la repousses. Et plus tu t'imposes sans rien chercher, plus elle te désire. Tu veux savoir pourquoi? Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de ceux qui sont disponibles, elles tombent amoureuses de ceux qu'elles ne peuvent pas complètement avoir. Pourquoi regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 fondements du désir féminin véritable et comment les hommes de valeur deviennent irrésistibles sans jamais courir après une femme. Tu apprendras à reprendre ton pouvoir, à maîtriser ton énergie masculine et à devenir le centre de ton propre univers, car c'est uniquement à ce moment-là qu'une femme commence à tourner autour de toi. Ce que tu vas entendre ici n'a rien à voir avec la manipulation, ni les jeux psychologiques. C'est l'art stoïque de l'attraction, celui des hommes calmes, posés, ancrés, qui n'ont plus besoin d'impressionner, parce qu'ils incarnent déjà la valeur qu'ils cherchent à attirer. Objectif pour cette vidéo, 1000 likes. Et crois-moi, si tu appliques ces principes, tu n'auras plus jamais à courir après l'attention d'une femme. Ce sera elle qui cherchera la tienne. 1. Le désir ne naît pas de l'amour, mais du manque. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le désir n'est pas rationnel. Une femme peut t'aimer sincèrement et pourtant ne pas te désirer. Et elle peut désirer un homme qu'elle ne comprend même pas. Pourquoi? Parce que le désir vient du manque, du mystère, du non-contrôle. Quand tu es trop présent, trop disponible, trop prévisible, tu tues le manque. Et quand il n'y a plus de manque, il n'y a plus de tension. Or, le désir est né de la tension. Les hommes qui veulent être aimés donnent tout. Les hommes qui veulent être désirés donnent peu, mais donnent fort. Ils savent doser leur présence. Ils savent se retirer au bon moment, laisser le silence faire son travail. Souviens-toi de ceci. Un homme de valeur ne se cache pas. Il se fait rare. Tu veux qu'elle pense à toi? Sois imprévisible. Sois cette présence qu'elle ressent même quand tu n'es pas là. Ne cherche pas à combler le vide, deviens le vide qu'elle veut combler. 2. Le désir féminin est spirituel, pas matériel. Tu peux avoir les plus beaux vêtements, la meilleure voiture, l'argent, le style, mais si ton énergie masculine est faible, rien de tout ça ne comptera. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un visage, elles tombent amoureuses d'une énergie. Une présence calme, confiante, enracinée, celle qui dit sans parler « Je n'ai besoin de rien, je choisis ». Quand une femme sent cette énergie, elle la respecte d'abord et elle la désire ensuite. Pourquoi? Parce que ton détachement la met face à son propre chaos. Tu deviens le centre stable dans un monde d'instabilité émotionnelle. Et ce centre attire toujours le mouvement. Un homme de valeur n'est pas froid, il est profond. Il ne fuit pas les émotions, il les traverse. Et cette maîtrise-là, cette capacité à rester calme quand tout le monde s'agite, c'est la signature des hommes que les femmes ne peuvent pas oublier. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à incarner. Parce que le vrai charisme ne se montre pas, il se ressent. 3. L'art du silence et de la distance. Le silence est ton allié le plus puissant. Et, quand tu retires ta présence, tu forces son esprit à se poser des questions. Et quand une femme commence à s'interroger sur toi, elle recommence à ressentir. Les femmes ne désirent pas ce qu'elles comprennent, elles désirent ce qu'elles ne peuvent pas expliquer. Le problème, c'est que la plupart des hommes ont peur de ce silence. Ils paniquent dès qu'elle ne répond pas. Ils veulent clarifier les choses, savoir où ils en sont. Mais un homme de valeur n'a pas besoin de clarifier ce qu'il sait déjà. Il sait qui il est, et il sait que ce qui est réel reviendra vers lui. Le silence n'est pas une stratégie, c'est une conséquence de la maîtrise. Et plus tu es ancré dans ton calme, plus elle est troublée par ton absence. Le silence d'un homme fort fait plus de bruit que les mots d'un homme faible. Laisse-la venir à toi. Laisse la tension s'installer. Et quand elle revient, ne lui donne pas ce qu'elle attend. Donne-lui ce qu'elle ne peut pas contrôler. Ta sérénité. 4. La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il ne poursuit pas. Tu veux qu'une femme te désire? Commence par ne pas la poursuivre. Les hommes qui courent après les femmes courent après une illusion. Ils cherchent à être validés, admirés, reconnus. Mais en faisant cela, ils se placent toujours en dessous.
L'homme de valeur ne poursuit pas, il avance. Et son chemin, sa discipline, son objectif deviennent son aimant. C'est quand tu es concentré sur ta mission que les femmes commencent à te regarder différemment, parce qu'elles sentent que tu n'es pas distrait par elles. Et paradoxalement, c'est ce désintérêt apparent qui éveille leur intérêt le plus profond. La vérité, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes parfaits. Elles aiment les hommes présents dans leur puissance, ceux qui peuvent les aimer sans s'y perdre. 5. L'essence du désir. Le contrôle de ton énergie. Chaque fois que tu cours après une femme, tu perds ton énergie. Tu la places au centre, et toi, tu disparais. Mais quand tu recentres ton énergie sur toi, quand tu laisses la vie tourner autour de ta mission, de ton évolution, tu deviens magnétique. Les femmes ressentent cette différence immédiatement. Elles sentent quand un homme est ancré. Elles sentent quand tu as une direction, quand tu es dans ta force. Le secret, frère, c'est d'apprendre à canaliser ton énergie masculine. Ne la gaspille pas dans la dépendance émotionnelle. Investis-la dans ta discipline, dans ton corps, dans ta vision. C'est cette énergie maîtrisée qui fait naître le vrai désir. Celui qui ne s'explique pas, mais se ressent comme une gravité. Tu veux être désiré follement? Deviens rare. Pas parce que tu joues à disparaître, mais parce que ta présence est devenue précieuse. Frère, retiens ceci. Ce n'est pas en cherchant à être désiré que tu le seras. C'est en devenant désirable par ton calme, ta puissance, ta discipline et ton mystère. L'homme qui se suffit à lui-même devient un soleil. Et les femmes, comme les planètes, finissent toujours par tourner autour de lui. Si tu veux rejoindre ceux qui avancent avec sagesse et force, abonne-toi maintenant et aide-moi à atteindre l'objectif des 1000 likes pour cette vidéo. Chaque like est une voix qui dit « Je choisis la maîtrise plutôt que la dépendance ». Souviens-toi, ce n'est pas en cherchant à être aimé que tu gagnes le respect, c'est en devenant respectable que tu attires l'amour. Le désir commence là où l'homme se comprend lui-même. Avant de chercher à être désiré, tu dois te comprendre. Un homme qui ne sait pas qui il est cherche toujours à être validé. Et un homme qui cherche la validation devient inconsciemment un mendiant émotionnel. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le vrai désir d'une femme ne naît pas du charme, du physique, ni du discours. Il naît du calme intérieur d'un homme. C'est cette stabilité qui attire. C'est cette solidité qui hypnotise. Une femme peut être fascinée par un homme drôle, charismatique ou musclé, mais elle ne sera follement attirée que par celui qui maîtrise ses émotions. Car une femme vit dans le mouvement, l'intensité, les hauts et les bas. Et face à un homme qui reste droit, elle ressent une paix qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Ce que l'homme stoïque offre à la femme, ce n'est pas son amour, c'est son calme. Quand tu deviens cette présence solide, elle ne cherche plus à te comprendre. Elle te ressent, et c'est là que le désir commence à se transformer en besoin silencieux. Un besoin qu'elle-même ne sait pas expliquer. L'attraction par le détachement. Le détachement est l'un des arts les plus puissants qu'un homme puisse maîtriser. Mais attention, le détachement n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas ignorer, fuir ou jouer un rôle. C'est être présent sans dépendre. Quand tu es détaché, tu observes sans t'accrocher. Tu donnes sans attendre. Tu ressens sans t'effondrer. Et c'est précisément cette posture qui rend un homme fascinant. Parce qu'elle envoie un message subtil mais puissant. Tu ne peux pas me posséder, mais tu peux me découvrir. Les femmes sont attirées par le mystère, mais le vrai mystère ne se joue pas, il se vit. Tu deviens mystérieux quand tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es, quand tu laisses ton silence parler pour toi. Ne cherche pas à provoquer le manque. Sois simplement aligné avec ta direction. Et tu verras que son esprit reviendra toujours là où ton énergie a laissé une trace. Souviens-toi, le détachement, ce n'est pas le froid, c'est la maîtrise, le langage du corps et du regard. Une femme lit ton corps avant d'écouter tes mots. Elle sent ton énergie avant même que tu ouvres la bouche. Tu veux être désiré follement? Alors apprends à habiter ton corps. Quand tu marches, fais-le avec intention. Quand tu la regardes, regarde-la comme si tu voyais à travers ses masques. Quand tu parles, parle lentement, comme si chaque mot avait du poids. Ne cherche jamais à la séduire avec des mots vides. Séduis-la avec ton présent. La plupart des hommes parlent pour combler un vide. L'homme de valeur, lui, crée du vide avec son silence. Et ce vide, elle le ressent comme une force. C'est pourquoi un simple regard, quand il vient d'un homme ancré, vaut 1000 phrases d'un homme nerveux. Retiens ceci,
Pompe de mes mains. Une femme ne se soumet jamais à un regard qui la cherche, mais à un regard qui la voit. Ton regard, ton attitude, ton calme, tout cela communique sans mots. Et c'est ce langage silencieux qui réveille son désir le plus profond. La psychologie du désir féminin. Le désir féminin est paradoxal. Il ne naît pas du confort, mais de la tension. Une femme désire un homme qui la trouble, pas celui qui la rassure constamment. Pourquoi? Parce que le trouble émotionnel est le carburant du désir. Quand tu es trop prévisible, elle se sent en sécurité, mais sans excitation. Quand tu es stable et imprévisible, elle est à la fois intriguée et captivée. Attention, il ne s'agit pas de la manipuler. Tu ne joues pas à l'homme distant, tu es l'homme centré. Tu ne la fuis pas, tu la laisses venir. Et ce petit écart entre elle et toi, cet espace d'incertitude, c'est là que le feu du désir s'allume. Tu veux qu'elle te désire? Sois un mystère qui rassure, pas un chaos qui fatigue. Tu es le calme dans sa tempête, mais aussi la tempête dans son calme. Et c'est ce contraste qui la rendra dépendante de ton énergie. L'indifférence sacrée. Un jour, tu comprendras que le vrai pouvoir d'un homme réside dans son indifférence sacrée. Ce n'est pas une froideur vide. C'est une paix intérieure qui dit « J'accepte tout, mais rien ne me domine ». Quand une femme te sent émotionnellement libre, elle te respecte. Et le respect, frère, précède toujours le désir. Tant que tu veux la convaincre de ton importance, tu perds ton aura. Mais quand tu montres que ta valeur existe avec ou sans elle, elle commence à te regarder autrement. C'est là que le jeu s'inverse. C'est elle qui commence à chercher à te plaire, à comprendre pourquoi tu ne sembles pas affecté, pourquoi tu restes droit quand d'autres se brisent. L'indifférence sacrée, c'est refuser de te trahir pour plaire. C'est dire silencieusement « Je choisis la paix plutôt que la dépendance ». Et cette paix-là est ce que les femmes désirent plus que tout au monde. La maîtrise du temps, l'un des plus grands signes de puissance masculine, c'est ta relation avec le temps. Un homme qui se précipite montre son manque de maîtrise. Un homme patient montre sa domination de soi. Tu veux qu'une femme te désire? Ne sois jamais pressé. Le désir est un feu lent. Il ne brûle que si tu laisses le temps l'attiser. Quand tu ne cours pas après les résultats, tu crées un espace où elle commence à se projeter. Et c'est ce vide, ce silence, ce temps suspendu qui fait grandir son envie. Un homme pressé veut consommer. Un homme patient veut savourer. Et la différence, c'est que la femme ressent la profondeur de ton intention. Le temps, bien utilisé, est ton meilleur allié, parce qu'il transforme la curiosité en obsession. Ne te montre pas, fais-toi découvrir. Le vrai désir ne se gagne pas en te mettant en avant, mais en laissant le mystère s'installer. Ne sois pas celui qui se vend, sois celui qu'on veut comprendre. Ne montre pas tout de suite tes intentions, laisse-la les deviner. Les femmes adorent décoder un homme. Elles veulent sentir qu'il y a des couches, de la profondeur, de la retenue. Si tu montres tout, elles s'ennuient. Si tu caches tout, elles se lassent. Mais si tu doses avec sagesse, elle devient accro. Tu veux un secret? Ne parle pas de toi, visse, fais, crée, et laisse les résultats parler pour toi. Un homme qu'on découvre est un homme qu'on désire. Parce que chaque jour passé avec lui est une nouvelle exploration. La rareté est ta couronne. La rareté crée la valeur. Et dans un monde où tout le monde cherche à se montrer, le silence est devenu un luxe. Tu veux être désiré follement? Sois rare dans ton comportement. Ne like pas toutes ses stories. Ne réponds pas instantanément. Ne montre pas que tu dépends de son attention. Pas par stratégie, mais parce que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Ta mission, ton évolution, ta paix intérieure sont ta priorité. Et plus tu montres que ton monde existe sans elle, plus elle voudra en faire partie. La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il ne poursuit pas. Sois rare, mais quand tu es présent, sois intense. Parce qu'un homme rare et intense devient inoubliable. Le silence après la connexion. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Après un moment fort, un lien, un échange profond, le silence amplifie le désir. Ne cherche pas à prolonger artificiellement la connexion. Laisse-la respirer, laisse-la repenser à toi. Ce silence crée un vide émotionnel qu'elle voudra combler, et le seul moyen de le combler, c'est de revenir vers toi. Chaque absence bien placée augmente ta présence. Chaque mot retenu augmente ta force.
Chaque silence intentionnel nourrit l'attention. L'absence d'un homme fort parle plus fort que la présence d'un homme faible. Se faire désirer follement par une femme ne demande pas de ruse. Cela demande une présence maîtrisée, une émotion contenue et une paix inébranlable. Tu ne contrôles pas son désir. Tu contrôles ton énergie, et c'est cette énergie, stable et rare, qui fait de toi un aimant naturel. Le jour où tu comprendras que la femme ne cherche pas un homme parfait, mais un homme qui se maîtrise, tu deviendras ce qu'elle ne pourra jamais oublier. Le vrai pouvoir n'est pas de séduire, mais de rester désirable sans effort. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans la partie la plus invisible, la plus méconnue, la plus puissante du désir féminin. Pas ce qu'elle dit, pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle ressent quand elle se retrouve face à un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Le mystère du désir féminin. Une femme ne désire pas un homme parfait. Elle désire un homme qu'elle ne comprend pas totalement. Et c'est ici que la plupart échouent. Parce qu'ils veulent être aimés pour leur gentillesse, leurs attentions, leur disponibilité. Mais ce que la femme ressent au fond d'elle, c'est une attirance presque primitive pour l'inconnu, pour l'énergie qu'elle ne peut pas décoder. Quand elle rencontre un homme calme, confiant, qui ne cherche pas à séduire, quelque chose se passe en elle, un conflit silencieux. Elle se dit « Pourquoi il ne me poursuit pas? Pourquoi il ne cherche pas à me plaire ?» Et ce questionnement devient une obsession, parce qu'au fond, elle veut résoudre ce mystère. Et plus elle essaie, plus elle s'attache. L'attraction involontaire. Le désir féminin n'obéit pas à la logique. Il n'écoute ni la raison, ni la morale. C'est un mécanisme biologique et émotionnel qui s'active face à la puissance tranquille. Quand un homme reste centré, quand il ne se précipite pas, quand il ne cherche pas la validation, il devient une énigme pour son subconscient. Et le subconscient féminin aime les énigmes. Parce que chaque femme a besoin de ressentir une tension émotionnelle pour désirer. Un homme qui ne se livre pas immédiatement, qui laisse des zones d'ombre, crée cette tension. Ce n'est pas du jeu, c'est du contrôle de soi. Et ce contrôle-là, c'est ce qui déclenche le feu chez elle. Le pouvoir du calme. Le calme d'un homme est une invitation au fantasme. Parce que ce calme laisse de la place à l'imagination. Une femme ne fantasme pas sur ce qu'elle sait, mais sur ce qu'elle devine. Quand tu parles peu, quand tu regardes sans excès, quand tu sembles présent sans insistance, tu deviens un écran sur lequel elle projette ses émotions. Et plus elle projette, plus elle s'attache à l'image d'elle-même qu'elle vit à travers toi. C'est pour ça que les hommes stoïques fascinent. Ils deviennent un miroir silencieux, où la femme se voit telle qu'elle aimerait être aimée. Le calme, c'est ta plus grande arme, parce qu'il fait du bruit dans son esprit. Le désir et le respect, une vérité que peu d'hommes comprennent. Une femme ne peut pas désirer profondément un homme qu'elle ne respecte pas. Le respect précède toujours le désir. Tu peux la séduire avec des mots, tu peux l'émouvoir avec des gestes, mais si elle ne sent pas une force tranquille derrière toi, le désir s'éteindra. Le respect, c'est la conséquence de ta cohérence. Quand tes paroles s'alignent avec tes actes, quand tu dis non sans colère, quand tu restes calme dans le chaos, elle sent qu'elle ne peut pas te manipuler. Et paradoxalement, c'est quand elle comprend qu'elle ne peut pas te contrôler, qu'elle commence à te désirer. La dualité émotionnelle. Les femmes vivent dans la dualité. Elles veulent être rassurées, mais elles s'ennuient vite du confort émotionnel. Elles veulent un homme présent, mais pas collant. Elles veulent de la sécurité, mais aussi de l'attention. C'est un paradoxe permanent, et c'est pour ça que tu dois apprendre à danser entre les deux. Être stable sans être plat, être calme sans être froid, être disponible sans être dépendant. Tu veux qu'elle te désire follement? Apprends à nourrir cette dualité. Ne sois jamais une seule chose. Sois tout et son contraire, sans jamais perdre ton centre. C'est ce contraste, cette complexité tranquille, qui fait qu'elle ne se lasse pas. Le silence après l'impact. Voici l'un des secrets les plus puissants de la psychologie féminine. Le silence après l'impact émotionnel. Quand tu partages un moment fort, un regard, une tension, une proximité. Ne la prolonge pas artificiellement. Laisse-la sur cette émotion. Laisse-la ressentir ce vide que ton absence crée. Ce vide, elle va le combler par la pensée. Elle va rejouer la scène, repenser à ton regard, à ta voix,
à ta maîtrise. Et c'est dans ce silence qu'elle tombe peu à peu dans le désir. Parce qu'un homme qui sait quand se retirer, sème une graine plus puissante que 1000 mots. Ne cherche pas à exister par la présence constante. Existe par la trace émotionnelle que tu laisses. L'inaccessibilité émotionnelle, l'un des traits les plus puissants d'un homme désirable, c'est sa légère inaccessibilité émotionnelle. Pas le détachement, froid, mais la profondeur tranquille. Une femme sent immédiatement si tu dépends de son attention. Et dès qu'elle le sent, le charme s'évapore. Mais quand elle réalise qu'elle ne peut pas te lire complètement, qu'elle ne sait pas si tu l'aimes ou si tu l'observes seulement, elle devient curieuse. Et la curiosité, c'est la porte du désir. Ce n'est pas l'amour immédiat qu'elle recherche, c'est la montée d'intensité. Le frisson de ne pas tout savoir. Le plaisir d'être déstabilisé par ta constance. L'homme qui garde son mystère, sans jouer un rôle, reste dans sa mémoire, même en son absence. Le besoin de se sentir choisi. Chaque femme porte en elle un désir secret. Être choisie par un homme qu'elle admire. Mais ce qu'elle désire encore plus, c'est de ne pas être sûre d'être choisie. Parce que l'incertitude nourrit le feu intérieur. Quand tu lui montres que tu as le choix, que tu ne manques de rien, que ton attention est un privilège et non une habitude, elle ressent ce mélange d'attirance et de frustration. Et c'est ce mélange qui la pousse à vouloir mériter ta présence. Ne donne jamais ton attention trop vite. Fais-la entrer dans ton monde, lentement. Qu'elle comprenne que pour y rester, il faut qu'elle s'élève. Le désir est une réponse à ta liberté. Une femme ne désire pas un homme qui la supplie. Elle désire un homme qui s'appartient. Plus tu es libre, plus ton énergie devient magnétique. Parce que ta liberté, c'est ce qu'elle veut capturer. Et elle le sent instinctivement. Tu veux qu'elle te désire follement? Sois libre même quand tu l'aimes. Ne cherche pas à la garder, cherche à te garder toi-même. L'amour d'une femme doit être un choix, pas un besoin. Et pour qu'elle choisisse, il faut que tu restes celui qu'elle peut perdre à tout moment. Le désir profond ne se force pas. À la fin, frère, retiens ceci. Le désir n'est pas quelque chose que tu provoques. C'est une conséquence naturelle de ta maîtrise. Quand tu deviens un homme aligné, quand ton calme parle plus fort que tes mots, quand tu ne cherches plus à prouver, elle ressent tout. Le désir féminin est une réponse. Et cette réponse ne s'éveille qu'en présence d'un homme rare. Sois lent, sois vrai. Et regarde le monde féminin venir à toi sans que tu n'aies besoin de bouger. Ne cherche pas à être désiré par toutes les femmes. Cherche à être inoubliable pour une seule, celle qui saura reconnaître ton silence comme un langage. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de séduire. C'est de vivre d'une manière qui inspire le désir naturellement. L'homme qui s'appartient n'a rien à prouver. C'est pour cela qu'il attire tout ce qu'il ne cherche plus. Le pouvoir du silence et la magnétisation du désir féminin. Tu veux comprendre pourquoi une femme commence à penser à toi, sans raison apparente. Pourquoi, même quand tu ne lui écris pas, elle ressent ton absence comme un vide. Pourquoi ton silence devient plus fort que 1000 messages. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la présence masculine. Une femme est attirée par un homme qui ne fuit pas le vide. Un homme qui peut rester seul avec lui-même, sans chercher à combler chaque seconde par des distractions. Un homme qui, quand il se tait, ne s'efface pas. Il impose une paix, une énergie que même le bruit du monde ne peut déranger. Quand un homme entre dans cet état, il cesse de courir après le regard féminin. Il devient le regard. Il devient ce centre invisible autour duquel tout tourne. Et c'est là que le paradoxe commence. Plus tu cherches à être désiré, moins tu le seras. Mais plus tu t'appartiens, plus elle voudra t'appartenir. Tu vois, le désir féminin n'est pas nourri par la perfection, mais par la stabilité émotionnelle. Une femme n'est pas fascinée par ce que tu dis, mais par ce que tu ne dis pas. Pas par ta force physique, mais par ton maîtrise de toi. Elle sent quand tu es aligné. Elle sent quand ton calme n'est pas un masque, mais un ancrage. Tu veux la rendre folle? Alors cesse d'essayer. Reste tranquille dans ton royaume. Laisse-la venir. Laisse-la douter, réfléchir, te comparer, puis réaliser qu'aucun autre homme ne lui apporte cette paix mêlée de tension. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification. Et partage cette vidéo à un frère qui doit entendre ce message. Aide-moi à atteindre notre objectif de 1000 likes pour continuer à propager la force, la maîtrise de soi
et la sagesse masculine. Merci du fond du cœur à toi, qui regarde jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui cherchent à s'élever, pas à plaire, mais à devenir meilleur chaque jour. Et ça, c'est ce qui te distingue des autres. Conseil stoïque. Ne cherche jamais à conquérir une femme. Conquiers-toi toi-même, et toutes les femmes sentiront ton empire. Reste calme dans la tempête, reste fort dans le doute. Et souviens-toi, le silence de l'homme sûr de lui fait plus de bruit que les cris de ceux qui cherchent à être aimés.